A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Je vais continuer avec toujours le thème de la véracité du Saint-Coran tout en répondant au frère Céleste Malonga. Je vais évoquer le dernier point qu'il a eu à évoquer ici sur le sujet 210 concernant le sperme. Donc les points scientifiques, depuis le dimanche passé, j'étais en train d'évoquer les points scientifiques qu'il a attaqués, que Dieu ne serait perdu dans son omniscience, il ne saurait pas vraiment décrire ce que les phénomènes de lactation et de provenance du sperme. Maintenant, le verset qu'il a donné en concernant le sperme, au chapitre 86, versets 6 à 8, aussi que l'homme réfléchisse à ce dont il a été créé. Il est créé d'un fluide jaillissant qui sort d'entre les lombes et la cage thoracique. Maintenant, ici, il faut noter que Dieu ici parle à l'homme qu'il puisse réfléchir à ce dont il a été créé. Mais nous savons tous que l'homme n'est pas créé uniquement des spermatozoïdes. Si, pour certains, ici, Dieu est en train de parler du spermatozoïde, mais c'est une ignorance et c'est tapé à côté, parce que la science l'a prouvé et on le sait tous, que l'homme est créé par fécondation de l'ovule par un spermatozoïde. Donc il y a présence d'un spermatozoïde et d'ovule. Donc ici, Dieu est en train de parler de ces deux fluides, le sperme et l'ovule, la cellule ovule qui permet ces deux cellules qui permettent la fécondation et qui permettent la reproduction d'un nouvel être. Maintenant, comment est-ce que Dieu est en train de parler de l'ovule ici? Comment est-ce que Dieu parle de la femme et comment est-ce que Dieu parle de l'homme dans ces versets? On note ici, il est créé d'un fluide jaillissant. Le fluide jaillissant, on sait bien que c'est l'éjaculation. Maintenant, quand on parle déjà d'éjaculation, on n'est plus dans l'homme. L'éjaculation se fait dans la femme. Maintenant, au 8e verset, qui sort d'entre les lombes et la cage thoracique. C'est là où les gens ont souvent mal interprété ce verset. Ils disent que comme si on parlait d'un fluide jaillissant, donc ce fluide serait, maintenant Dieu, selon lui, il dirait ici que ce fluide proviendrait des lombes et des côtes, selon ce verset. Par contre, la science dit que non, les spermes et les spermatozoïdes sont fécondés, produits, sont sécrétés par les testicules. Maintenant, il est à noter ici que Dieu n'est pas en train de parler de là où provenaient les spermatozoïdes. Ici, Dieu est en train de parler des fluides qui sont à l'origine de la fécondation, qui sont à l'origine de la création d'un nouvel être. Maintenant, qu'est-ce que les lombes et comment est-ce que les liquides proviendraient des lombes et de la cage thoracique? On sait tous que l'éjaculation est un phénomène contrôlé par le système nerveux. Ce n'est pas un phénomène qui n'est pas contrôlé par le bas de l'homme. Ce n'est pas au niveau de la prostate et des testicules que l'éjaculation est contrôlée. L'éjaculation est contrôlée, bien évidemment, dans les lombes. C'est comme ça que c'est dans ce point que je vais lire une revue scientifique sur la capacité neurologique à contrôler l'éjaculation. Dans cette revue, il est écrit « Des travaux récents menés chez l'animal de laboratoire ont mis en évidence la participation d'une population de neurones spinaux au mécanisme de l'éjaculation. Ces neurones sont localisés dans les segments lombaires. Ils sont glaninergiques, projetant vers l'hypothalamus et sont sensibles à la substance P. Leur destruction sélective abolit l'éjaculation durant l'accouplement. » Donc, l'abolissement, donc si on abolissait les neurones situés au niveau des lombes qui relient les parties sensitives de l'appareil génital de l'homme au système nerveux moelle épinière qui se trouve aussi dans la colonne vertébrale, qui n'est autre que les lombes, on comprend qu'il n'y aura pas d'éjaculation. Donc, il est évident que les lombes soient à l'origine du phénomène d'éjaculation qui est source
de fécondation. Maintenant, une autre chose, entre les lombes et la cage thoracique, nous avons aussi l'utérus de la femme où se déroule la grossesse. Maintenant, dans ces versets, Dieu aussi a parlé de là où commence, d'où provenaient les spermatozoïdes, où est-ce qu'ils vont et comment se passe et où est-ce que la grossesse se passe. Mais comme si le Coran est un livre qui ne se contredit pas, donc pour soutenir ces versets, je vais prendre d'autres versets du Saint-Coran qui parlent maintenant de l'embryologie en détail, pour approuver ce que je viens de dire. Au chapitre 23, versets 13 à 15, « En vérité, nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous l'avons placé comme une goutte de sperme dans un réceptacle sûr. Puis nous avons façonné le sperme en un caillot adhérent, puis nous avons façonné le caillot en une boule informe. Puis de cette boule informe, nous avons façonné des os. Puis nous avons revêtu les os de chair. Puis nous l'avons développé en une autre création. Aussi béni est Allah, le meilleur des créateurs. » Maintenant, celui qui a un peu de connaissances en embryologie, sait que ici, toutes les étapes de la grossesse sont citées. Comment est-ce que l'ovule est fécondé? Comment est-ce que les spermes viennent et fécondent l'ovule? Après, comment est-ce qu'il y a l'embryon qui se transforme en fœtus, le fœtus en un être et qui est né après. Maintenant, là, dans le verset 13, là où Dieu dit « Puis nous l'avons placé comme une goutte de sperme dans un réceptacle sûr. » Quel est ce réceptacle sûr? Ce sont les voies génitales de la femme. On sait tous que le spermatozoïde hors des voies génitales de la femme n'a pas une longue durée de vie. La durée de vie des spermatozoïdes dépend de son milieu. Le milieu qui est propice à lui, c'est les voies génitales de la femme, là où il peut faire 6 jours de survie. Maintenant, ce sperme devient un caillot adhérent. On sait bien que le caillot adhérent, cela veut dire qu'il s'adhère à quelque chose. Et la science l'a prouvé que les spermatozoïdes s'adhéraient à l'ovule pour pouvoir le féconder. Maintenant, puis nous avons façonné le caillot en une boule informe, le fœtus, et qui va se développer et devenir un être. Maintenant, en ce qui concerne ces versets ne contredisent en aucun cas, en aucun point la science. Maintenant, c'est ce que je disais la fois passée aussi, aucun verset du Saint-Coran ne peut contredire ce que les scientifiques sont en train de découvrir maintenant. Pourquoi? Parce que la science, c'est ce que Dieu a créé dans la nature, que les scientifiques sont en train de découvrir. Mais ce que Dieu a découvert dans la nature, ce que Dieu a créé dans la nature, il l'a créé par sa parole. Et la parole de Dieu, c'est quoi? C'est son livre, le Coran, ou la Torah, que les chrétiens présentent. Mais on voit que la Torah, par exemple, contredit la science. Mais si on devait douter de l'omniscience d'un Dieu, ce sera de l'omniscience de Dieu de la Bible qu'on devait douter, mais pas de l'omniscience de Dieu du Coran. Maintenant, c'est sur ce point que je vais finir. Et si vous voulez nous contacter, la communauté musulmane Ahmadiyya, nous répondons au 05 555 42 18, 05 555 42 18. Nous sommes situés à Massengo Soprongi, à Brazzaville.